Vous souhaitez réagir sur le chiffre de 6% de taux de chômage en Vendée. Pourquoi ? Oui, parce qu'il est faux, en réalité. C'est pourtant le chiffre officiel qu'on C'est nous le donne. chiffre officiel, mais il faut faire la balance avec les autres territoires dans la Vendée. C'est-à-dire que les herbiers, ils ont à 4,1% de chômage. Là aussi, un des records en France. Un des records, mais je vous expliquerai pourquoi après. Pour le Fontenay, vous avez 7,3% de chômage. Les Sables, 7,8%. Et la zone littorale du Nord, 7,5%. Donc que faire contre ces disparités sur le territoire ? Il y a plusieurs choses qui se sont passées. Déjà, il y a eu aux herbiers, il y a eu plein de sociétés qui sont venues s'installer, notamment grâce à Mme Besse, avec M. Briand, qui ont ramené pas mal d'emplois, etc. Donc, il y a une solidarité qui s'est faite au niveau des entreprises locales. Mais la 5e circo, si vous parlez avec les maires, j'ai été les voir pour les parrainages, je peux vous assurer qu'ils me redisent tous la même chose. Nous sommes méprisés. Dans la 5e circonscription, il y a une quarantaine de communes qui ont placé Marine Le Pen en tête au second tour de la présidentielle. Oui, ce n'est pas une surprise parce que maintenant, je considère qu'avant, c'était les socialistes et les communistes qui étaient sur la 5e circonscription. Et maintenant, je considère que maintenant, c'est le nord de la France qui s'est installé finalement à Fontenay, puisqu'on retrouve les mêmes caractéristiques de vote, que ça soit à Hénin-Beaumont ou que ça soit dans le sud Vendée. Lucie Etonneau, sur ces disparités en termes d'emploi dans le département vendéen, qu'est-ce que vous proposez au sein de la NUPES ? En tout cas, de travailler sur l'offre de services publics et services publics au pluriel. Là, qu'est-ce qu'on a entendu ? On a besoin d'un service public de transport. Aujourd'hui, il faudrait un arrêt, en tout cas proche de Fontenay, pour un arrêt ferroviaire et assurer la desserte du sud Vendée et renforcer l'attractivité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui n'a pas été porté, en tout cas assez fortement, par les députés de la majorité pendant ce mandat. Un service public aussi de la santé. On parle d'attractivité des territoires, c'est en lien et c'est lié à la question de l'emploi. C'est aussi avoir accès aux soins. Ça veut dire lutter contre les déserts médicaux, très concrètement, comment on fait ? Lutter contre les déserts médicaux en travaillant avec les professionnels de la santé. Vous obligez les médecins à venir, alors on peut les salarier, c'est déjà le cas dans certaines communes. Vous allez rendre obligatoire à un moment donné de venir passer, après ces années de médecine, par exemple, 1 an, 2 ans, 3 ans dans une commune rurale de Vendée ? En tout cas, ça fait partie des propositions qu'on porte, d'avoir une installation conventionnée, c'est-à-dire qu'un médecin ne peut pas s'installer dans des zones où il y a trop d'offres de médecins s'il n'y a pas un départ en retraite, et dans les zones qui sont sous-dotées, ce qu'on appelle les déserts médicaux, accompagner les jeunes médecins à s'installer pour recréer un service de l'emploi. Je crois que il y a eu plusieurs lois d'urgence sur ce quinquennat. La prochaine loi d'urgence à faire, c'est une loi d'urgence sociale pour garantir un accès aux soins, parce que c'est une question d'égalité. Et aujourd'hui, on a clairement une rupture d'égalité sur le territoire, et notamment sur le territoire vendéen, avec des personnes qui n'ont pas accès aux soins. Ninon Gréau, vous êtes d'accord avec ça pour redynamiser le territoire, ça passe notamment par la santé ? Évidemment. On est pour, sur le court terme en tout cas, obliger les médecins à s'installer pendant 3 ans dans une zone sous-dense. Évidemment. 3 ans obligatoire. 3 ans obligatoire. Pas le choix, sortie d'études, on va 3 ans dans une petite commune. Tout à fait. Ça se fait déjà pour les profs, pour les professeurs. Nous en avons discuté avec des médecins. Ils nous ont confirmé que cette solution ne ferait peut-être pas l'unanimité, mais que ça demandait du courage politique. Et surtout, nous ne voulons pas que cette solution soit pérenne. Nous souhaitons implanter un centre de formation aux études de santé en Vendée. Actuellement, les jeunes Vendéens ont besoin d'aller jusqu'à Nantes, La Rochelle ou Angers pour faire des études de médecine qui sont réputées pour être difficiles. Donc en plus de la charge de travail, on leur rajoute une charge émotionnelle et une charge financière. Nous souhaitons donc implanter cette formation en Vendée pour que aussi elle corresponde plus aux besoins des Vendéens, qui est une population en augmentation mais vieillissante. On voyait Laurent Caillot qui disait non de la tête. Non, je pense qu'il y a 3 leviers sur lesquels le député peut agir pour gérer cette problématique de recrutement. Ça a été dit, la santé, donc c'est pour ça que je réagissais. Oui, il faut effectivement, d'une part, gérer le désert médical, mais je pense que plutôt que d'imposer, parce que je pense que la liberté, c'est important pour les médecins. Sur le court terme. Ça ne fonctionne pas vraiment, la liberté d'installation. Oui, mais je pense que la proposition qu'on peut mettre en place et qui peut être facilement aujourd'hui votée, c'est la proposition Aujourd'hui, vous savez, en médecine générale, quand on est en internat, il n'y a qu'une année d'internat quand les spécialistes en ont 2. Nous, ce qu'on propose, c'est une 2e année d'internat aux médecins généralistes pour les mettre dans les endroits où il y a des besoins. Et ça permettra d'abord, de découvrir les territoires, peut-être de capter les médecins, mais de le faire de manière douce, si je peux me permettre l'expression, parce que je ne pense pas que la contrainte, ce soit d'ailleurs dans le tempérament des médecins. Le 2e levier sur lequel on peut jouer, bien sûr, par rapport à ça, c'est le logement, parce qu'on en parlait tout à l'heure, et notamment rétro-littoral, puisqu'on parlait de développement touristique. Malgré le coût du logement sur le littoral. Le sujet, c'est que, du coup, beaucoup de jeunes ne peuvent plus d'abord acheter dans leur commune, c'est un sujet, et c'est pour ça qu'on propose, en tout cas je le proposerai, c'est un prêt à taux 0
zéro sans zone particulière. Hein. Je crois que c'est un premier levier, mais il faut aussi du locatif pour permettre, notamment aux entreprises qui recrutent, comme on a vu tout à l'heure, de pouvoir accueillir pendant 6 mois, sur des saisons peut-être, des moyens de pouvoir loger des gens, comme on l'a d'ailleurs en difficulté sur la côte pendant le tourisme. Il vous reste un troisième point très rapidement. C'est celui de la compétitivité des TPE, parce que pour investir, il faut aussi qu'il y ait moins de charges, il faut que les gens puissent recruter dans de bonnes conditions, et on n'en parle pas assez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de pouvoir d'achat, d'une part pour les salariés, ils doivent toucher le SMIC, le résultat, le salaire net, et pas le salaire brut, parce qu'on pénaliserait les entreprises et les artisans. Mais par contre, c'est un enjeu majeur, parce que si elles ont les possibilités... Rapprocher le brut et le net. Il y a un autre enjeu, parce qu'il y a un enjeu... Vous êtes très en avance, Laurent Caillot. D'augmentation des salaires, parce qu'on parle d'attractivité, on parle de chômage, on est aussi un des départements où les salaires sont les plus bas en France. Et donc, ce que nous portons, nous, avec la Nouvelle Union Populaire, c'est l'augmentation du SMIC, immédiate, mais aussi l'augmentation des retraites, parce qu'il y a un enjeu de pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, il faut redonner du pouvoir d'achat. Et ça pourra se faire, et notamment sur un territoire de la Vendée, qui pourra être un territoire pilote. Et c'est ce que je reprocherais à ce quinquennat, où on a eu 5 députés de la majorité, mais finalement, il n'y a eu aucun grand dossier qui a été porté au niveau de la Vendée, et, alors que ça aurait pu être un territoire pilote. Et sur la question de l'emploi, ça peut l'être, parce qu'on a un tissu de TPE et de PME qui est extrêmement solidaire et qui saura faire face à cet enjeu social. Jean-Patrick Fillet, excusez-moi, vous avez eu beaucoup la parole, on va donner la parole à Jean-Patrick Fillet. On parle du miracle vendéen, du quasi plein emploi. Il y a un revers de la médaille à ce miracle vendéen. Il y a un revers de la médaille, c'est effectivement, comme disait Mme Lucie Etonneau, le salaire. Nous faisons partie du 3e département en France, le plus bas salaire en France. Devant nous, il y a le Gard et je crois il y a la Corrèze. Pourtant, le Rassemblement national n'a pas proposé d'augmenter le SMIC, par exemple ? Non, parce que je pense qu'augmenter le SMIC, ça ne va pas aider les entreprises à le faire. Par contre, ce que l'on voudrait, c'est qu'effectivement, on baisse les taxes, notamment sur le gasoil, notamment sur les produits de première nécessité. Là, effectivement, ça pourrait aider le pouvoir d'achat. Mais attention, quand j'entends M. Caillot dire oui, on va faire ceci, faire cela, ça fait 30 ans que la gauche et la droite n'ont rien fait sur les médecins. Le problème des médecins n'est pas arrivé aujourd'hui d'un seul coup. Ça fait 30 ans qu'on a ce problème-là. Et on n'a jamais rien fait à ce sujet. Rien du tout. Alors aujourd'hui, on nous dit, oui, on va salarier les médecins. Mais c'est qui va payer encore ? C'est le contribuable, encore une fois. Et à l'arrivée, toutes les mairies de Vendée sont en train de faire leur zone de médecine. Et maintenant, il va y avoir... Vous les trouvez où, les médecins ? On ne peut pas les recruter, il n'y en a pas. Le numerus clausus a été réouvert récemment. Oui. Brigitte Neveu, un mot là-dessus. Oui, alors je voudrais revenir sur l'emploi des jeunes, là en Vendée, les jeunes qui cherchent des emplois saisonniers. Ce qu'on voyait dans le reportage. Alors je crois que ce n'est pas toujours facile pour eux, parce que souvent, on demande un contrat de 6 mois. Et les jeunes qui finissent juste leur année d'études et qui doivent faire 6 mois, c'est compliqué, ça fait beaucoup. Donc souvent, ils ont des emplois un petit peu précaires. Et puis, leur problème aussi, c'est le logement. Parce que les emplois sont souvent sur la côte, et les logements sur la côte pour les étudiants. Qu'est-ce que vous proposerez si vous êtes élu député Pour les étudiants, ce que je proposerais, c'est j'avais proposé ça en tant que tête de liste à Bretignolles-sur-Mer, c'est qu'on rachète des vieilles bâtisses de Bretignolles qui datent des années 40, 50, etc., qui ne sont pas reprises. C'est l'État. Qui ne sont pas reprises. Non, même les communes. Les communes peuvent le faire. Et puis les réhabiliter, les transformer en studios et pour donner des logements à des jeunes qui ne soient pas trop importants. Et puis pour ce qui est des déserts médicaux, effectivement, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et on nous explique que le numerus clausus a été desserré, mais qu'il faut les former, qu'il faut au moins 10 ans. Et alors, en attendant, je vois qu'il y a eu des zones de revitalisation rurale qui existent en Vendée. D'ailleurs, j'ai noté à Bazin-Jean-Paré. À Bazin-Jean-Paré, et ils prennent en compte le salaire du médecin, ses locaux et en plus, en partie, les frais de secrétariat. Mais c'est un engagement de 10 ans. Brigitte Neveu, vous parliez des jeunes, on les voit d'ailleurs faire du sport de part et d'autre de ce plateau. Ninon Gréau, vous qui êtes la plus jeune candidate représentée sur ce plateau, qu'est-ce que vous proposez ? On parlait de logement, par exemple. Comment faire en sorte que les jeunes puissent habiter là où ils travaillent, par exemple, notamment sur le littoral ? Je crois surtout que, évidemment, les questions de santé et de logement sont primordiales, mais qu'actuellement, les jeunes ont besoin de retrouver du sens dans les métiers qu'on leur propose et qu'il y a une vraie inadéquation entre les diplômés et les secteurs qui
qui recrutent. Avec Vendécologie, nous proposons de revaloriser la formation professionnelle et d'en finir avec le tout général, à la fois pour mieux correspondre aux besoins de la société, mais aussi parce que je fais partie d'une génération qui veut faire quelque chose de ses mains, qui veut faire quelque chose de concret, qui a conscience de l'urgence à laquelle nous faisons face et qui veut participer concrètement à résorber cette urgence.